Loin des images de cartes postales, le sol normand est imprégné d'un folklore aussi riche que mystérieux. Pour les Normands d'autrefois, chaque bruit dans la nuit, chaque animal croisé sur un chemin, chaque événement étrange était un signe, un lien avec un monde où les vivants et les morts se côtoyaient. Quand le soleil se couche sur la Normandie, le voile entre les mondes devient si mince que les esprits peuvent revenir. Certains sont les revenants, des âmes qui, pour de grandes fautes commises de leur vivant, sont condamnées à errer sur terre. Elles apparaissent la nuit, ont le même son de voix que les vivants, mais on ne peut pas les toucher. Pour les libérer, il faut que les prières et les messes se succèdent. Les létiches sont des petits animaux d'une blancheur éclatante qui ne se montrent que la nuit et disparaissent à l'approche des gens. On pensait qu'il s'agissait des âmes des enfants morts sans baptême. Plus terrifiant encore, les folos. Ce sont des petits feux follets dans les marécages, vus comme des âmes damnées, tentant de vous entraîner dans l'eau. Et gare à ceux qui croisent la chassanquin, une troupe d'esprits qui, pour leur faute, sont condamnés à traverser les airs éternellement, poussant des cris aigus et prolongés. Mais les maisons normandes ne sont pas les seules à être habitées. Les forêts normandes abritent un bestiaire fantastique qui a hanté les nuits des paysans. La plus célèbre est sans doute la bête de Cinglé ou la bête de Caen, un mystérieux animal décrit comme un grand dogue d'une agilité surnaturelle qui a terrorisé la région au XVIIe siècle. Mais la plus grande terreur était le varou ou le loup-garou, une personne maudite qui se revêtait d'une peau de bête et qui, sous cette forme, était condamnée à se perdre la nuit tombée. Pour briser le sort, il fallait avoir le courage de lui porter 3 coups de couteau sur le front. Si le sang coulait, la malédiction était rompue et le varou redevenait humain. Mais si l'on échouait, l'infortuné était condamné à rester 7 ans supplémentaires dans la peau du varou. D'autres créatures étranges hantent les esprits. La tarane, un animal mystérieux, grand et maigre, qui rôde et s'amuse à faire crier les chiens avant de les dévorer. La piterne, quant à elle, n'est connue que de nom, mais des sentinelles se mettent en place pour tenter de l'apercevoir. Et les fontaines sont le domaine de la bête à vette, une fée qui se montre douce pour attirer les enfants avant de les noyer pour les garder avec elle. Le monde de la magie est inséparable de la vie rurale normande. On y rencontre des sorciers, souvent des bergers capables de jeter des sorts ou de les défaire. Ils utilisent des objets sacrés comme le pain béni ou des hosties pour composer de puissants maléfices. Le lait d'une femme qui n'a eu que 2 enfants peut également servir à des sorts très puissants, tandis que le 7e garçon ou la 7e fille d'une famille sont réputés pour avoir des pouvoirs de guérison. Pour se protéger, les gens avaient leur propre rituel. Mettre son bas à l'envers était un moyen infaillible pour ne pas croiser de sorciers en chemin. On pensait aussi qu'une corde de pendu ou des rognons de porc desséchés pouvaient porter bonheur. Les trésors cachés dans les châteaux en ruine sont la propriété du diable et sont gardés par des chiens noirs. Pour les trouver, il faut s'y préparer par le jeûne et la prière et surtout ne jamais abandonner la fouille. Ces croyances peuplent aussi le quotidien de présages et de symboles. Si l'on voit une étoile filante, c'est le signe qu'une âme monte au ciel. Et si une poule imite le chant d'un coq, cela annonce sa mort ou celle de son maître. Il faut alors la tuer sur le champ pour conjurer le mauvais sort. Toutes ces histoires, peuplées de bêtes mystérieuses, d'âmes errantes et de présages, nous rappellent que la Normandie est une terre où le merveilleux et le surnaturel ne sont jamais très loin. Loin d'être de simples contes pour effrayer les enfants, ces légendes sont les gardiennes d'une mémoire collective qui liait les Normands à la nature, au sacré et au monde invisible. Elles continuent de murmurer dans nos campagnes, nous invitant à voir, au-delà des paysages paisibles, l'âme mystérieuse et profonde de la Normandie.